Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais dire que j'avais décidé de contenir mon émotion en venant dans cette commission, parce que je pense que ce qui se passe en Hongrie est évidemment de nature à nourrir une émotivité, surtout pour tous les démocrates sincères et pour tous les Européens sincères. J'ai rarement assisté à une audition de cette commission avec quelqu'un qui représente un gouvernement et qui affiche un cynisme aussi méprisant à l'égard d'une Assemblée qui représente, je vous le rappelle, Monsieur Kovacs, un peu plus de 500 millions de citoyens et qui veulent vivre dans une démocratie et dans une démocratie ouverte. Alors, les faits. Pouvez-vous contester que votre gouvernement intimide les ONG? Personne ici ne peut douter que, évidemment, vous intimidez les ONG. Est-ce que votre gouvernement intimide les médias? Elle va tellement loin pour intimider les médias qu'on change des lois pour réduire leur indépendance. Votre gouvernement stigmatise l'immigration et utilise d'ailleurs un fait tout à fait dramatique, tout récent, pour relancer ce débat au pire moment. Elle stigmatise les femmes, les LGBT, ça a été dit. Votre gouvernement a aussi affaibli ou tenté de le faire, et continue d'ailleurs à tenter de le faire, l'indépendance de la justice. Et il faut bien dire que votre Premier ministre tient des propos parfaitement ahurissants et parfaitement contraires aux traités auxquels pourtant votre pays a adhéré et qu'il se doit donc de respecter dans la lettre et dans l'esprit. Est-ce qu'il y a un dialogue sincère possible entre les autorités hongroises et la société civile, surtout quand la société civile n'est pas d'accord avec vous? Mais c'est le propre même de la démocratie, bien entendu, que d'avoir ce dialogue. Alors moi, je voudrais juste vous poser une question qui est d'ordre, elle vous paraîtra peut-être banale, mais moi je vois dans tout ça, on a déjà eu l'occasion d'autres moments de le dire, je vois dans tout ça l'exercice de ce que j'appelle moi la tyrannie majoritaire. On a une majorité, et donc on peut faire avec cette majorité absolument tout ce qu'on veut. La minorité n'a rien à dire, n'a pas soufflé, n'a pas existé, n'a pas apporté sa contribution. Alors ma question elle est simple. Est-ce que vous pensez que la démocratie se réduit à une majorité arithmétique? Voilà, je n'ai pas d'autres questions à poser, parce que j'ai l'impression que la divergence se trouve là, et je suis d'autant plus inquiet que j'ai l'impression que vous ne le faites pas exprès de ne pas être démocrate. Vous ne le faites pas exprès, vous êtes tellement convaincu de votre bon droit majoritaire que vous pouvez exercer n'importe quelle tyrannie, fût-ce la plus vulgaire ou la plus cynique.